Et aujourd'hui, bah, on va dire, j'en ai chié. Il est resté à bloc, il m'a pris dessous le bras. Moi j'ai guidonné comme ça, je suis monté en l'air direct. Tu sauves les meubles, tu sais quoi? Je te remercie. Tu sauves les meubles, tu fais 6. Bon, Ça allait quand même. Ouais. Tu fais 6. Mais il n'y a pas d'excuse et on sera prêt à perdre les fontaines. Non, ça y est, hein, c'est Pernay-Fontaine, deuxième épreuve. On y est. Je te cache pas que ces 1 mois et demi, ils ont été quand même bons pour nous parce que Mathis a roulé blessé à la Capelle Marival. Et derrière, on a pu avoir cette petite période de récup, donc il a pu récupérer de sa main qui était blessée et il a pu surtout bien s'entraîner. On arrive à perdre forcément plus sereinement que cette première épreuve de la Capelle Marival. Et bah écoute, dans l'ensemble, je suis content. Franchement, je suis content parce que on a pas mal échangé avec Mathis. Il est venu aussi un petit peu et j'ai vu une bonne grinta, quoi, la grinta de Mathis Boiramé qu'on connaît. Le pilote qui gros freineur, voilà, qui engage beaucoup. Et donc voilà, j'avais vraiment, alors j'avais pas de doute, mais voilà, j'avais peur qu'il traîne cette blessure. Il a été assez malin parce qu'il a pris le temps en fait, tout simplement de se remettre. Et ouais, là c'est Pernay-Fontaine, là c'est un Mathis qui va être à 100%. Et j'ai hâte de voir. Nous sommes arrivés à Pernay-Fontaine, donc pour la deuxième épreuve du championnat de France Élite. Après la suite de la Capelle, donc ça a été un peu de repos, surtout pour ma main, puis pour se remettre vraiment bien en condition. Donc on a posé 1 semaine sans moto et de la suite de ça, je suis tombé malade. Donc vraiment, ça, voilà, c'était pas les bonnes conditions pour continuer à s'entraîner. Et à la suite, on a fait des entraînements, on est descendu un peu dans le sud, on a fait développer la moto, du test suspension. Voilà, on a fait un peu d'entraînement avec Valentin. J'ai continué aussi ma préparation pour être prêt dans cette deuxième épreuve. Aujourd'hui, on est là et on est prêt physiquement et aussi la moto, on a fait une bonne évolution. Donc il n'y a pas meilleur que les courses pour voir un peu ce que ça donne, si on a bien bossé ou s'il y a encore du boulot. Bon, du coup, les objectifs, ouais, c'est toujours plus ou moins les mêmes parce que voilà, on est toujours sur l'objectif d'aller chercher le titre, malgré qu'on n'est pas arrivé dans les bonnes conditions à la Capelle. Aujourd'hui, on est là, on est mieux préparé, la moto est plus au point, les suspensions, on a vraiment bien travaillé avec 442. Donc aujourd'hui, les objectifs, ils ne changent pas, on est là pour gagner. Donc on va tout faire demain pour avoir le meilleur résultat possible. Entre ces deux épreuves, on a Timothée qui a roulé, qui a fait la première épreuve du championnat d'Europe. Et Timothée, cette première épreuve du championnat d'Europe, il l'a faite dans la boue, grosse boue. Moi je trouve quand même qu'il a bien roulé pour cette première épreuve. Timothée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu tout l'hiver, il y a eu des hauts et des bas dans cet hiver. Pour moi, il a quand même bien évolué sur le plan technique, il a pris de la force sur la moto. Mais il ne savait pas trop où se situer. Et finalement, première manche, il gagne. Deuxième manche, petite erreur de jeunesse, on va dire, il tape la grille, il remonte avec un bon rythme, il tombe une première fois, il tombe une deuxième fois, donc il doit faire 8 de cette deuxième manche. Mais peu importe, la manière, elle était bonne pour cette première épreuve. Et là, on va mettre un petit peu en place des choses aussi ces prochaines semaines. On a notamment prévu d'aller à Romagné, faire un roulage. Pourquoi Romagné? Parce que Timothée, il a la Coupe du Monde 65. C'est un gros objectif pour le Team 737 cette année 2025. Et on va aller le préparer parce que je sais qu'on a un bon coup à jouer et lui, il est très motivé. Cette arrivée à Perne était plutôt tranquille. On a pris le temps de monter la structure sous un vent du sud bien costaud. Tout est bien sanglé. C'est un samedi beaucoup plus calme que d'habitude. Normalement, on a les espoirs et les juniors qui roulent. Là, ils sont pas là. Donc on a pris le temps vraiment de se poser, de tout préparer. J'attends beaucoup de ce week-end à Perne, sans forcément mettre de pression au pilote, mais j'attends beaucoup parce que c'est la seconde épreuve. On a une belle piste, on a une météo qui est bonne. Demain, ils annoncent moins de vent, beau circuit. Petite anecdote d'ailleurs, ici j'aime bien ce circuit et puis j'ai cette anecdote du départ. Je m'étais mis complètement extérieur, conditions boueuses. Je m'étais fait un pari avec mon ancien team de l'époque, Team Suzuki. J'avais dit je partirai de l'extérieur en tête. J'avais fait le premier départ, les deuxièmes départs.
en partant en tête de l'extérieur. Et bon, c'est un bon souvenir, voilà, c'était la petite anecdote, mais c'est un bon souvenir. Maintenant revenons à Mathis et Nicolas. Alors pour revenir à Mathis, moi j'aimerais, on a un pilote guest ce week-end, c'est Thibaut Benistan qui est venu faire une pige, moi je trouve ça super. Et j'aimerais que Mathis en fait aille un peu le titiller, ça c'est mon objectif personnel, où j'aimerais qu'il aille un peu le titiller, qu'il arrive à aller chercher les résultats qu'on attend, les résultats escomptés, podium, mais pourquoi pas se rapprocher de cette première place dont il est capable. Et parce que Mathis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a déjà battu Thibaut Benistan. Voilà un peu les objectifs attendus. C'est des prévisions, mais c'est vrai que si on arrive, en repartant de Pernes-les-Fontaines, on arrive à les atteindre, je serais super satisfait. Bonjour, on est mix 2, 172. 172. T'en as pas toi? Non. Mais j'aimerais bien en faire un. Mmh. Mais le truc, je sais pas quoi. Et je veux pas faire n'importe quoi. Bah moi je vais te le faire, je te trouve une idée. Mais quoi? Je vais trouver un truc où je te fais du... Non mais toi ça me fait peur déjà quand tu me dis je vais trouver un truc. Mais là, c'est pas clair. Là je suis content, déjà j'ai trouvé 2 cobayes, Elliot, Ils veulent quoi, Aurélien. Mais tu m'as dit un logo, ils veulent le logo des stocks, il est facile à faire. Logo des stocks ils veulent. Ok. Donc après tu me dis, tu vois un truc sympa. Une autre map là ça faisait paraître plus nerveux là. Ah, elle faisait plus nerveuse là, non? Ah bah de fou, bah Ah ouais. l'autre map. Ouais. Mais c'est pour ça que j'étais surpris parce que l'autre ça sort mais c'est mou tu Oui. vois. Que là ça gicle. Vraiment une différence. Hein. Ah bah de fou. Putain. Bon timing là, c'était vraiment bien. Franchement, ça part devant. À tous les départs ça part devant ça, bah, c'est sûr. Mais non mais le truc c'est que moi je pars en 1 parce que comme c'est RC sur les grilles de course, Oui, bah du coup vu que quand c'est RC ça sort, je suis plus lourd. bien sûr. Donc C'est sortie pour ça. gris, tu sais comment. Bah c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Toi c'est un peu comme à la Mais Capelle. là la sortie faut pas trop s'en fier parce que c'est béton. Non ouais. Mais par contre du coup ce qui m'emmerde plus c'est que tu la retiens un peu, tu vois. Ouais. Là le seul truc que j'aime pas, c'est qu'avant de faire comme ça, elle a fait ça et après elle est Un allée. peu, ouais. Au lieu de faire comme ça, elle a fait L'autre tac, elle l'a et- pas fait tout à l'heure. Ouais. Mais Je bon, c'est refais, dur de moi. trouver le bon. Non, je refais. Nickel. À la levée, mais pas beaucoup, donc si tu veux, elle peut rester accélérée. Elle lève parce que c'est dur, tu vois. Mais généralement, quand c'est dans le mou, ça. J'ai que le début, Elle s'assoit un peu. j'ai pas le coup derrière. Mais... Ouais, tu t'entends bien au moment où elle reprend un peu ses tours avec le sol qui est dur. Oui, tout à fait. Ouais. Non, le dernier était bien mieux. Ouais, ouais, Il est plus beau celui-là. ça
ça va, non, il était bien. Ouais, ils sont bien, c'est bien. Feeling good. Parfait. Et puis bah ouais, direct quand on a mis l'autre. Ça, tu mets vachement mieux. C'est fou. Hein. C'est bien. Très bien. Moi, j'adore quand ça marche. Oula, c'est gras là, attention, c'est gras là. Ah ouais. Wow. Sur le dur. Et j'avais 10 mètres d'avance sur tout le monde. Ah, inter le mieux. Hein. Non, 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 du tout. C'est milieu externe. Hein. Au contraire, l'inter, je pense, pour moi, c'est plus. Ah, mais tu verras, la plupart ils se mettent. Inter Ouais, milieu inter. Ouais. Mais tu sais que cette table elle est pas longue, mais. Elle est costate. Ouais, c'est grave. Ouais, bah, je me souviens à chaque fois, ouais, c'est ça. Hein. Que l'extérieur debout, hop, ça permet de pouvoir te replonger à. Ouais, et même l'extérieur là-bas, de ce que je vois là, c'est pas trop mal, ce point. Ouais. Par contre, ici, ils ont oublié la griffe. Hein. Parce que là, comme tu me dis, pourquoi ils ont pas griffé jusqu'à la pelle? Au final, rentrer ouvert, ben, on mettait pas plus de gaz que si on arrivait serré et on virait inter. Quand ça adhère. Bah c'est ça. Des grosses calques. Bah oui. C'était la terre, elle est tellement un peu pâteuse. Ouais. Non, j'ai pas mis les Salomon aujourd'hui. Puis quand tu roules. Ouais. Hein, puis quand tu roules et que t'es un 15 août et que t'as des traces noires, C'est moins rêvant. c'est moins rêvant. Voilà, pour un tour chrono. Ah, moi je longerai. Hein. Pour un tour Ouais. chrono. Ça permet de voir si on peut aller chercher des bords. Photo, Comment ouais. ça s'est défoncé, comment, tu vois. Mais c'est sûr que si tu vires à l'inter, ouais, ce sera compliqué. Ce sera beaucoup plus compliqué. Bah, oui. Mais bon. Par contre, pour doubler, si tu vois, si ça fait externe pour sauter le saut, tu plonges inter, tu gênes l'autre. Ah ouais, c'est surtout ouais, quand ça va bien se détruire. Les trajectoires vont être. Parce que là, quand tu as envie d'aller externe, tu vois, tu te dis, bon, tu fais du chemin. Mais tu sais, Sauter, poser garder là, inter, hein? Je sais pas. Tu reviens plus. Hein. Ça fait du Tu reviens chemin. trop tôt sur la table. Mais l'inter, faire moins de chemin, c'est pas mal. Enfin, je sais que ça fonctionne. là, ici. tu sautes un peu. Ouais. Parce qu'à mon avis, ça avait des tout petits trous à la con là. Est-ce que tu penses pas que ça va être bitume un peu là, ici? Tu vois, Après, ça fait des petits trous cassés. Ouais. Enfin, la belle gomme, là, la belle gomme noire, c'est petite ici, là, marche. je te dis pas. là, ça On accroche. appelle ça de la trace de pneu. Oh, les virages, ça c'est virage un peu à la con. C'est ouvert, 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 ouvert Ouais. et fermé au dernier moment. Par contre, au moins pour doubler ici, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais. Mais après, encore une fois, voir comment sont faits les rails, voir comment. Ouais, parce que là-bas aussi, suivant ton virage aussi droite, hein. Mais tu sais, des fois, c'est hyper défoncé fin de journée. Tu prends ton extérieur du début, tu ressors à gauche. Ouais. Ah, est-ce que ça risque de faire des marches un peu là, en Je montée? pense, hein. Je pense, ouais. Pour les pilotes de SX, ça. Ah ouais. Elle est costaud, hein. Ah, parce que tu dois être obligé de tirer un petit peu, hein. Grave. Je la voyais plus petite. Ouais, enfin, des fois, tu sais, hein, franchement, tu fais ton inter, tu casses, t'allonges un peu en cassant. Ouais. Puis ça se. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si t'es un bon freineur, si tu scrubes bien là-bas. Ouais. Mais ça fait Carrément. jamais trop de. Enfin, ouvert et recoupé quoi. Non, je crois pas. Parce que tellement le bourrelet il est gros, je pense Bah, que. c'est ça. Après, je pense que le bourrelet il est gros que jusqu'au début parce qu'ils doivent refaire, non? Pour le départ. Je pense, ouais. Parce que sinon, si on doit passer à travers le bourrelet. Oui, c'est vrai, ouais. C'est bon autrement, bah, tout est bon. J'attends là.
les essais chrono, Mathis était dedans. Mais j'ai même envie de dire dès hier. Tour de piste, tout ça, tu vois que tu as un pilote qui se projette et qui est en confiance. Et dès les premiers tours de roue, Mathis était bien. Et deuxième temps, chrono tout mélangé. Demi-seconde de Thibaut Bénistan qui a failli gagner le Grand Prix de France le week-end dernier. Donc si tu veux, tu vois, on arrive, ça concrétise avec les chronos qui met en confiance Mathis. Donc voilà, j'ai fait quand même un premier temps avec un bon temps avec un bon chrono. Donc voilà, après j'ai réussi à m'améliorer au cours de la séance, donc c'était vraiment positif, je me suis bien senti. Donc ça c'était cool, donc je fais deuxième temps, quand même assez satisfait de ce temps pour la séance chrono. On a échangé après les chronos et tu vois, il me dit je suis bien en tout cas sur la moto, je suis bien sur la piste. Et ça c'est le point de base déjà de la performance. Mathis, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui c'est un pilote d'expérience. C'est aussi ce qu'on voulait dans le team, un pilote d'expérience qui connaît, qui se connaît, qui sait s'adapter à une piste. Et voilà, c'est vrai que cette fin de matinée avant les manches, on était dans un bon mood. Le problème c'est que j'ai tendance un peu trop à vouloir rester à gauche là, alors que je peux me laisser me déporter un peu. Oui. Ça me laisserait un peu plus de roulant, tu vois. Oui. Bon, là, voilà, il n'y a pas grand-chose. midi 14h. Après, tu vois, à droite, c'est bien parce que ça décolle moins. C'est moins. Ça va plus là et Tu le faisais déjà, ça, non? ouais, je l'ai fait 2-3 fois, mais dans mes tours, je suis allé externe, tout externe. Ça doit taper là-bas, parce que je vois que tu allonges bien, mais avant l'appel, ça doit taper sévère. Ouais. Je tapais 2-3 fois, enfin 2 fois dans le... Et des fois, je vois ça... Ça se trouve, ça va se former. Qu'est-ce que tu fais, champion? C'est tout, lui? Mais pourquoi il vient là? Bah non, mais c'est top, là. C'est con, non? Qu'il refasse. Ah ouais. Tu refais, là? Tu refais? Tu veux pas laisser? Faut laisser, là, non? Pourquoi? Là, c'est la Fédé. Voilà, c'est dommage. Oh, mais là, il va plus y avoir de différence. Ouais. Là. En plus, avec le tracteur de compète, là, il peut te faire de belles choses. Ah, c'est dommage. Il refait tout. Le refaire comme ça, c'est dommage. On aime les ornières, de l'ouest de la France, il y a des ornières chez nous. Non, ouais, ce serait bien que tu t'arraches devant, là, des beaux départs. Ah, bon fais attention de départ, ne pas retenir l'embrayage, quoi. Hein? C'est griffé, hein? Ouais, mais là-bas à gauche, c'est pas... On va aller voir. pas mou. Vite passer la 2, là. Non, mais ouais, c'est vrai, hein. Parce que là, tu vas patiner sévère, là. C'est con, parce que putain, là-bas, ça va direct. Ouais. Après, faut pas se focaliser sur lui non plus. Hein. Mettre du point encore une fois ce week-end. Quand c'est le championnat, même s'il est encore long le championnat, mais mettre du point. Quoi. Ça va évoluer quand même pas mal là. Non, je sais pas, donc si tu vois que t'es pas à l'aise dans une trace, pense à rester tout le temps, changer. Si tu vois que t'es, de toute façon par rapport aux autres, t'as pas le rythme qu'il faut, c'est sûrement les traces. Quoi. Donc, tu réagis, c'est important. Première manche qui... alors, ça c'est à mon goût, hein, je donne mon avis personnel, mais ils avaient refait toute la piste. Et piste quand même rapide, donc je me dis merde quoi, putain ils ont refait la piste, pourquoi? On fait le tour du coup avec Mathis, il était un peu deg parce qu'il dit c'est pareil, tu vois, c'est du motocross, on demande des ornières, on demande des trous, et là, piste refaite complètement. La manche 1, c'est pas trop mal déroulé, on va dire. Voilà, je prends un mauvais départ.
Je reste sur la grille complet, pas réactif. Un peu endormi, je pense un peu un manque de course. Voilà, pareil, le schéma de la manche, un peu endormi. Milieu de manche, un peu pas rythme course, on n'est pas là. Voilà, vitesse, on est présent, physique, on est là. C'est déjà positif, mais voilà, je fais 4 de cette manche. Et là, on savait que voilà, le départ était important parce que ça allait être vissé. Il fallait partir devant. La grille, elle tombe, et là, Mathis, il se scotche sur place. Il reste sur la grille, il part pas. Quand je dis part pas, c'est qu'il loupe sa sortie. Et à un moment donné, bah, tu sais ce que c'est, quoi. Quand tu pars pas devant, piste plate en plus arrosée, c'est pas facile. Donc bon, ben voilà, il se faufile pas mal. Il était 14-15, un truc comme ça. Il se faufile pas mal. Fin du premier tour, 7, donc dans le bon wagon. Il remonte 5, une chute qui repart 6 ou 7. Et là, on parle de mi-manche. Et là, je vais voir le panneau d'affichage, 22 secondes de la tête de course. Thibaut Bénistan qui était en tête, donc vraiment décroché. Et après cette chute, tu vois que ça a été un Mathis qui a repris un bon rythme. Je pense que le début de manche, le rythme n'était pas bon. Et le rythme a été vraiment bon au fur et à mesure, jusqu'à prendre le meilleur temps de la manche à partir des 3 quarts de la manche. Il s'est fait reprendre le meilleur temps de la manche dans les derniers tours par Thibaut Bénistan. Mais le rythme était là, et au fur et à mesure, il est remonté pour remonter 4e. Et sauver des bons points. Ce qui était regrettable, c'est qu'il termine la manche à 16 secondes de Thibaut Bénistan, donc il reprend 6 secondes sur lui. On a Thibaut Bénistan, Adrien Petit et Arnaud Aubin, et il y a Mathis qui avait vraiment recollé le groupe, donc positif. Et là, on se dit, entre les deux manches, le discours, ça a été de dire, mais en fait, Mathis, tu peux gagner, quoi. Regarde, tu reprends des secondes, tu peux même gagner. Il a amélioré, tu avais le meilleur temps en tour toute la manche. Il a amélioré à la fin, Bénistan. T'étais, après ta chute, à 22 secondes de Bénistan, t'es remonté à 14. C'est une bonne manche. C'est pour ça que t'étais moins à l'aise alors peut-être. Oh, mais tout dans les trous, dans les ornières, je me faisais pousser. Et j'ai l'impression que j'avais pas de frein avant. Quand t'as fait l'après-plantin, je t'ai dit, c'était ça remontait trop. C'est con parce que t'es vraiment vite, quoi. À partir de mi-manche. Ouais, mi-manche. Au début, putain. J'ai eu un coup où j'arrivais plus à rien faire. Je te jure, la moto, Attention. j'arrivais plus à sortir la moto elle me poussait, j'avais pas de frein avant. Le fait peut-être qu'elle me pousse, le frein il y avait pas assez. Toi tout dans les grosses ornières, je faisais des erreurs de fou. Tu sais que tu peux gagner la manche, hein. Tu pars devant, tu peux gagner la manche, quoi. Franchement, moi ça m'a rassuré de te voir rouler comme ça, tu vois. Je le voyais mal parti, hein. Quand t'es reparti de la chute, là, il y avait les gars Bud derrière, il y avait tout ça. Les gars Bud, tu les as mis à 15 secondes derrière, hein. Bah là, t'as vu l'amorceur, il a chauffé là. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Bon, la deuxième, mais t'inquiète, ça va le faire. Le départ, il peut pas être pire que la première. Mais là, je pense même pas que t'as patiné, c'est que t'es pas sorti. Ah non, mais j'ai rien fait. Hein. Enfin, j'ai scotché. Et puis le truc, c'est que la moto, elle a fait comme ça, tac, hop. Ouais. Puis là, les épaules sont passées derrière, et là, mon pauvre. Et encore, je me suis bien faufilé, tu vois. Ça en est bien sorti, je le voyais mal. Hein. Fait chier que t'as pas doublé Aubin. Franchement, ça fait chier parce que je pensais que t'allais essayé jusqu'au dernière descente. Mais il est malin. Hein. Il a serré. J'ai eu peur parce que je voulais, tu sais, t'as le pain de sucre, là, j'ai essayé de le casser, tu vois. Et après, là, t'as la table, et là, il a été à gauche. Et toi, t'as allongé en plus, c'était chaud. Ouais. De toute façon, il y avait que là. Hein. Bon, c'est bien. Et là où j'aurais pu, tu sais, c'est après l'arrivée. Hein. Le droit de la table, là, et là, mon externe. Celui-là, il est pas mal. Hein. Ouais. J'ai du mal à le prendre au début. Oui, il est bien. Après, hop, j'ai fait à la fin. Dernier tour, du coup, t'as été chercher après Exter. Ouais. C'est dommage, t'es un peu tanké là. Mais le problème, c'est que comme j'ai pas de sensation à l'arrière, bah, je peux pas mettre de gaz parce que j'ai l'impression que ça va déraper. Ouais. Non, puis après, là, vu que c'était plat, c'était mon autre associé. Hein. Tout le monde allait vite là. Hein. La deuxième, c'est plus pareil déjà. Après, t'as vu, ça s'est défoncé un peu. J'ai commencé à trouver bien sûr. du rythme. Mais non, bah après la moto, là, je pense qu'il faut qu'il change mon frein à l'avant et mes suspensions, ça va le faire.
Bah, c'est plus loin, un peu loin des autres. Finalement, tu peux freiner fort quand même. T'es en ligne. Après, pas plus inter, hein. Mais ça reste milieu de grille. Hein. T'es à la 18e. Au moins, là, tu sais que tu sors, tu fais ton truc et après, faut que tu... Ouais, de toute façon, ça peut pas être pire que tout à l'heure. Non. Non, puis t'as pas de trou là-bas. Hein. Ils ont fait 4-3 départs. C'est plat, tu peux freiner fort. Juste... Le truc, c'est si je me fais enfermer, toi. C'est ça. C'est par contre, c'est le risque si tu sors mal. Si tu te fais enfermer, bah après, c'est la merde. Tu n'en assures pas plutôt sur du milieu externe, toi, que ce soit un peu plus filant. C'est que là, ils ont vachement arrosé. Elle est bien là, regarde. À gauche. Ben, celle-ci, elle est grasse derrière, attention. Celle-ci, elle est bien. Dans la manche, ça a doublé avant les vagues, là, tu sais, les vagues, 3 vagues. Saut table, rein terre, ça a doublé ici. Les mecs, ils sont mis vraiment rein terre. Et... Ouais, j'ai vu des dépassements, il y a eu des trucs. Il y a eu des dépassements aussi pas mal. Tu sais, toi, tu fais l'extérieur avant la table en travers. Jack Cannon, il a sauté un peu en travers, il est venu s'appuyer, emmener l'autre vers l'extérieur. Il a doublé 2-3 mecs comme ça. Tu vois, toi tu fais extérieur là, tu faisais extérieur. Bah, ici, là, il faisait extérieur et il sautait, il allait vers l'inter, mais par contre il devait passer dans un trou de souris, mais il a doublé 3-4 là. Mais là je pense que là, vu que ça devient dur, tu sais, c'est compliqué d'aller chercher la pluie. En plus c'est l'ornière là, je vais l'ornière inter, tu vois. Je pense par contre si tu veux doubler, tu n'auras pas trop le choix de t'imposer un peu là. Départ, très bon départ, all shot. Donc là, voilà, on a un peu tout recentré. On a fait un très bon départ, all shot, une bonne bataille avec Adrien Petit. Et le départ, ça a été déjà différent. Cette deuxième manche, il s'arrache de la grille. Autant tout à l'heure, il reste coaché, autant là, bah, ça gicle. Il sort 1. Et la grosse manche, grosse bagarre. Alors il y a Thibaut Bénistan au début. Et Thibaut qui attaque, qui était rapide. Thibaut, vraiment une belle attaque et tout. Tu sentais qu'il y avait Thierry un peu mieux que les gars. Et il fait une chute. Donc là, bah, ça laisse un peu plus le champ libre à Mathis et puis Adrien Petit. Et les deux sont fait une manche, franchement, comme on a rarement vu, honnêtement. Tu vois, mentalement, les deux, ils n'ont rien lâché parce que bah, Mathis se fait doubler, il redouble, il se refait doubler par Adrien, il redouble. Ça a été ça toute la manche, pendant 5 à 5-6 reprises. Personne n'a lâché.
On s'est doublé, c'était propre, on a fait une super manche, c'était cool, c'était intéressant de rouler ensemble. C'est plus une piste qui était relativement compliquée avec des traces qui étaient bien défoncées. Mais voilà, une fin qui ne s'est pas terminée comme on l'aurait voulu. Je pense que voilà, c'est un fait de course. C'est comme ça, on a, je pense, chacun nos torts. Ça va, voilà, ça sert à rien de trop épiloguer là-dessus. On est tombé, on s'est accroché. Et là vient le dernier tour et Adrien était vraiment était derrière. Et là, les deux, ils ont fait un tour en apnée, quoi. C'était à fond. On arrive sur le dernier saut. Et à l'appel, ça s'accroche. Et malheureusement, les deux, ils se mettent vraiment une grosse chute. J'ai fait le maximum, j'ai poussé la moto parce que la moto ne démarrait plus. La chance que j'avais, c'est que la cellule était en bas du saut, donc j'ai poussé jusqu'à la cellule. Réaction, j'ai eu peur. Quand je dis j'ai eu peur, c'est que j'ai été pilote, je me suis pété les vertèbres, je me suis pété beaucoup de choses. Et là j'ai vu, tu sais, c'est le feu de l'action, tu vois pas les choses venir en fait, et tu vois les motos ça part dans tous les sens, quoi. Et les deux pilotes qui sont à terre. Là on court et tout, sur le coup de la peur, même énervement, tu vois. Je regrette un peu d'ailleurs parce que je me suis quand même bien énervé. Un peu inutile, mais bon, j'ai vraiment eu peur. Et là, les deux pilotes à terre, mais bougent et Mathis pousse la moto pour finir quand même sa manche. Là je te parle à 5 mètres de l'arrivée et il sauve les points de la 4e place, donc 2 fois 4e. Mais ma réaction, ça a été de dire Mathis, comment il va être. Et Adrien au final, parce que les deux, c'est un miracle entre guillemets, parce qu'ils ont fait une chute de 5-6 mètres de haut. Et les deux, Mathis, malheureusement depuis le début de l'année, vous le savez, là les mains, il a pu les mains, quoi. Et là il a un pouce qui à mon avis, j'espère pas cassé, je suis pas médecin. Mais là, vu l'état de son pouce, si tu veux, c'est pas terrible. Donc je fais 4e quand même, mais ce soir je suis vraiment pas au top de ma forme. Je suis vraiment pas bien, j'ai mal au pouce, mal un peu partout, froissé, pas à 100%. Mentalement aussi, ouais, c'est compliqué parce que on a travaillé, on a bien roulé. On était prêt, on était là, la vitesse est là, ça ne veut pas dire que tout est parti. Hein. Là, la positive attitude, c'est de se dire Mathis il est sur ses jambes, Adrien il est venu nous voir, il est sur ses jambes. Ok, c'est du motocross, mais là les deux sont sur leurs jambes. Et ouais, c'était chaud, franchement c'était chaud. On a tous eu peur. Et puis écoute, maintenant ça va être examen, on va voir ce que ça donne. Pilotage, ok, rider, DNF. Une chose que j'ai à dire, c'est que tu vois, à la Capelle, on est arrivé blessé, on est reparti avec des points. Là, j'arrive bien, je repars blessé, tu vois. Ah, c'est médium, mais bon, c'est le sport mécanique, quoi. C'est les aléas. Demain, on va aller faire des examens, voir ce qui se passe, s'il y a quelque chose, mais on est quand même à bilan positif sur le roulage, sur le physique. On est présent, donc c'est de bon augure pour la suite du championnat. Maintenant, on va essayer de faire des courses pour avoir vraiment un rythme vraiment course et être plus à l'aise pour les prochaines courses. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a vraiment bien bossé sur le moteur, sur la moto avec FIF. On a vraiment bien développé la moto avec Crack. Je suis vraiment content, même au niveau des suspensions avec Peter 442. On a vraiment bien bossé, je suis vraiment content aussi. Et voilà, aujourd'hui, 4-4. Voilà, pendant les meilleures conditions, les résultats finaux, mais le pilotage, il est là. Après le championnat, à vrai dire, on verra bien. La saison est encore longue.
Mais l'objectif, c'est d'être à la fin, c'est d'être présent. Et voilà. La Grinta, c'est le Mathys avec la Grinta qu'on a retrouvé à Pernes aujourd'hui. Dommage parce qu'on finit sur cette note un peu négative, tu sais. Cette note négative qui donne toujours un goût amer à dire merde, c'est con parce que fait de course, j'en ai eu dans ma carrière des faits de course, Mathys en a eu d'autres. Mais tu te dis, les deux arrivent finis. Peu importe qui gagnait, ça finissait sur leur roue. Les mecs, ils se checkent à la fin. Ouais, en gros, t'as fait une manche de malade. Ouais, c'est comme ça. On reviendra pas en arrière. Ce qu'il faut en tout cas se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros niveau en championnat de France. Ça roule. Franchement, ça roule. On se régale. Et il y a des belles courses encore à venir. Maintenant, j'espère qu'on sera prêt pour Castelnau de Lévis à 100% comme Mathys l'était cette fois-ci.